Projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comprend un stage à l'étranger. Donc, ça va être un stage de 3 semaines sur un chantier de travail communautaire au Honduras. Tous les ateliers, les activités préparatoires sont vraiment dans le but d'aller au Honduras. Donc, c'est tous des ateliers utiles et concrets. C'est certain qu'au départ, on a des cours d'espagnol. Donc, on en a 45 heures d'espagnol de prévu. Lui est vraiment en bas. Christian, il est allé en bas. Alors, on se consulte B. La letra B. Muy bien, claro. La Bolivia está... C'est certain que moi, à chaque semaine, je fais une mise en forme avec eux autres. Donc, on fait une activité physique, peu importe quelle elle est. Ensuite, on a fait un cours de secourisme, une question d'être sûr que si on avait des malaises, chaque participant pouvait s'aider entre eux autres. On fait beaucoup d'ateliers aussi. Au niveau de la dynamique de groupe, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi au niveau croissance personnelle, que chacun en retire vraiment des bienfaits personnels, confiance en soi, connaissance de soi. On fait des ateliers au niveau professionnel aussi. C'est vraiment en prévision de la fin du projet. Est-ce qu'il aimerait ça réintégrer l'école? Est-ce qu'il aimerait ça changer de métier? Est-ce qu'il aimerait ça intégrer tel ou tel endroit? Donc, on regarde ça avec eux autres pour la suite. On fait aussi des ateliers de découverte du Honduras, de prévention des maladies tropicales. On fait beaucoup de choses comme ça. Puis c'est sûr aussi qu'il y a toute l'espèce de logistique versus les cartes d'assurance maladie que certains participants n'avaient pas, les demandes de certificat de naissance qu'ils n'avaient pas. Donc tout ça en prévision de pouvoir aller demander nos passeports. Il faut préciser qu'à Mer et Monde, nous organisons aussi un week-end de formation ou un week-end d'intégration, excusez-moi, ou une journée d'intégration au retour des stagiaires. Donc, c'est une manière pour nous de faire une sorte de retour par rapport au stage. C'est une manière pour nous aussi de voir qu'est-ce qui a marché sur le terrain, où est-ce qu'ils ont eu un peu plus de difficultés et qu'est-ce qui a le mieux marché, qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé. Donc, ce sont ces intégrations qui nous permettent de nous réajuster un peu par rapport à notre démarche. Qu'est-ce que vous allez faire lors de ces rencontres-là? Oui, c'est différentes activités. Ça passe de l'écoute de documentaires pour se familiariser avec le pays, aux discussions, aux jeux de rôle dans lesquels on les met en contexte pour vivre un peu l'expérience ici au niveau émotionnel, pas juste au niveau cérébral. Donc, des mises en situation. Il y a différentes activités, différents ateliers qu'on propose. On propose aussi des repas honduriens, parce que le groupe en ce moment s'en va au Honduras, donc se préparer un peu à la nourriture qui est différente. Non, attention, tu vas mettre la main dans une assiette. Toi, t'es quoi? T'es à manchot ou... Moi, je te vois, mais je pourrais pas... Moi, je suis la deuxième. Ça va être possible d'avoir de l'eau, quelque chose à boire? Tantôt. Ouais, tu vas en pogner, là. C'est quoi ça? Une pas une. Ah! Est-ce que ça se roule? Oui, ça va se rouler. Jimmy, t'es vraiment bon, hein? Bah! Ah oui, mettez-vous! Moi, tu vas bien. Merci. J'aimais ça, c'était drôle. On a eu du fun. J'ai chauffé de paille pas mal. C'était plus pas que c'est fait du paille là-bas. J'aimais ça. C'est rien que ça préparait un peu, pareil. Ce qu'on va vivre là-bas, mais c'est pas pareil partout. Là-bas, en d'être à temps plein, ça ne sera pas le soir ne sera pas tout le groupe, on va être chacun dans notre petite famille. J'ai aimé ça, mais sauf que je filais pas trop, là. Je sais pas qu'est-ce que j'avais, mais je filais pas trop. Mais j'ai aimé ça, le chalet, j'adorais ça. Comment c'est fait, comment les filles avaient leur chambre, les gars, ils étaient un peu éparpillés partout. On a eu un souper presque parfait, on a eu des activités.
Ouais, on s'est fait du fun, un bel, beau... c'était beau dehors, puis tu sais, c'est beau. Ça t'a donné une bonne idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, la vie en groupe là-bas? Ah, mais moi, j'ai pas de difficulté de vivre en groupe. Peut-être que, tu sais, les dernières journées, on était plus irritables, là. Mais de toute manière, on va être pas tout le temps ensemble. Oui, on va vivre. Tu sais, comme le jour, là, on va travailler en gang, mais sauf que le soir, là, on va être dans nos familles, là. Fait que c'est comme ici, là, dans le fond, là. C'est pire descendre des comptes. Est-ce que tu as apprécié l'expérience de 3 jours au chalet à Saint-Germain? Oui, j'ai adoré ça. C'était super le fun. Puis c'est là, je pense qu'on s'est comme rapproché d'un des participants que, tu sais, on était moins proches. Tu sais, il était comme plus dans sa bulle puis tout. Mais là, c'est à ce moment-là, à cette fin de semaine-là, qu'on m'a... OK, on va se rapprocher tranquillement pas vite, puis ça s'est super bien passé. On s'est tous rapprochés de lui en même temps, comme. Est-ce qu'avec les autres participants, ça s'est bien déroulé tout au long? Parce que là, vous étiez 24 heures sur 24 ensemble? Oui, ça s'est quand même super bien passé. Il y a eu des petits accrochages. Mais, tu sais, on s'en est parlé le soir ou quoi que ce soit, puis on a arrangé ça, là. Ça n'a pas été dramatique, là. Oui, j'ai adoré ça. C'était drôle. Mais en même temps, c'était long. De 9h à 9h, c'était très long. 9h à 9h avec les participants. Avec les tout le participants, monde. les formations, les repas, les activités. C'était long. Penses-tu que ça va être aussi intense là-bas au Honduras? D'après moi, non. Parce que je sais que les autres prennent souvent des pauses, travaillent lentement. Tandis que nous autres, on court comme des poules pas de tête, là. Mais d'après moi, ça va bien se passer. Par rapport aux 3 jours, l'expérience de 3 jours dans le chalet, maintenant, est-ce que tu as apprécié l'expérience? Ah, c'est une super expérience, oui. Oh, oui. Pour apprendre à mieux se connaître, là, les uns les autres. Là. D'ailleurs, moi, par rapport au groupe, j'étais les autres le disaient, j'étais un des personnes qui étaient plus difficilement accessibles. Là, on ne connaît pas, Guillaume, tu sais. Je dis, ouais, mais vous me connaissez plus que vous pensez. Là. Dans le fond, je pense qu'ils m'ont mieux connu là. Comme moi, je les ai plus connus aussi. Là. Les intervenants aussi. Parce qu'on vivait vraiment avec eux. Là, on les sentait vraiment plus collaborateurs. Tu sais. On sait bien qu'ils le sont, mais c'était comme si ici, ils étaient plus pas nos patrons, mais là-bas, on met plus un groupe, comme on va l'être là-bas. Puis nos deux formateurs de Mère et Monde, ben, c'était très professionnel. Les ateliers étaient super intéressants. On a appris beaucoup sur le travail d'équipe, sur la géopolitique mondiale, sur la réalité là, des disparités économiques versus le Nord, le Sud, le tiers-monde, comment ça fonctionne, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Comment vous faites pour motiver les participants à participer à toutes ces activités-là? Parce qu'en plus des ateliers, ils ont aussi à participer au financement du projet. Ah ben en fait, nous autres, on a utilisé comme
comme bonbon que si on ramassait beaucoup d'argent, il y aurait une possibilité de faire des activités touristiques supplémentaires là-bas. Donc, on s'est dit, plus on va en ramasser, bien, plus on va avoir la possibilité de faire d'autres choses avec cet argent-là, une activité qui n'aurait pas été prévue au programme. La première campagne, en fait, ça a été de vendre des bracelets en cuir, des bracelets qui ont été réalisés par Claudio ici à l'École secondaire Chalandre-Baudet. La deuxième activité, ça a été de vendre du pain de la boulangerie La Pocatière. Donc, vente de pain en pré-vente. En fait, on n'a pas passé par les chemins, là. Ça a vraiment été une pré-vente. Aussi, on a mis des tirelires, des cannes de dons un petit peu partout dans les commerces. Puis là, l'activité qui s'en vient prochainement, c'est le pizzaton. Donc, on a une collaboration avec Pizza Bouffe pour faire un pizza à volonté. Donc, la moitié des profits nous sont remis. C'est un budget total d'à peu près 60 000 $. Donc, en collaboration avec vous, avec TVCK, on prévoit avoir besoin d'un 7 000 $ là, en dons commandites. Là. Donc, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Ouais. J'ai vendu 28 barres de pain. J'ai vendu une dizaine de cartes pour aller au Pizza Bouffe. Fait que dans ma vente, j'étais un qui s'est bien classé. Est-ce que tu crois que les gens du milieu et les gens que tu connais se sont assez impliqués dans les activités de financement? Oui, tout le monde s'est quand même impliqué du mieux qu'il pouvait. Est-ce que tu serais prêt à refaire ce processus-là pour arriver là où tu es? Ça me dérangerait pas. Je trouve qu'on n'a pas fait assez. On était supposé aller emballer dans les épiceries, on l'a pas fait ça. On était supposé aller à l'église, on l'a pas fait. Quelles activités de financement t'ont le plus stimulé? Moi, je dirais Pizza Bouffe. On voyait du monde, puis tout le monde était amical, tout le monde... J'ai bien aimé Pizza Bouffe. Ma sœur est venue, à Pizza Bouffe, puis ils m'ont acheté du pain. Oui, je pense que, oui, mais ma famille a bien participé à ça. Je me suis investie énormément là-dessus. J'ai même demandé sur Facebook les amis quand on avait du pain ou quand on a fait l'activité pour la pizza aussi. J'en ai mis beaucoup. Puis j'ai même vendu des billets pour jusqu'à Sherbrooke pour le pizzaton. Puis ouais. Est-ce que tu serais prête à refaire le même processus pour arriver là où tu en es? Oui, c'est sûr que c'est vraiment un bon processus. C'est ça que pour se ramasser de l'argent pour investir puis tout, ben puis c'est aussi de parler de notre projet aussi là. Fait que des fois quand on parle de notre projet, ben les personnes n'en voudraient pas, ils voudraient pas en prendre, mais vu qu'on parle de notre projet puis ils savent c'est quoi qu'on s'en va faire, ben OK, oui, je vais t'encourager, c'est vraiment un beau projet puis tout. Est-ce que tu étais prêt au départ à t'investir, à aller chercher des sous pour partir finalement pour le voyage? Oui, j'étais prêt, mais j'avais plusieurs problèmes, fait que là, ça s'est mélangé, fait que là, j'ai fait de mon possible. Quelles activités de financement t'ont le plus stimulé? Le pizzaton. C'est vraiment fun de voir le monde à gauche, à droite, avec des gros sourires, avec le bedon plein. Est-ce que tu crois que les gens du milieu et ta famille, aussi les gens de ton entourage, en fait, en général, se sont assez impliqués dans les activités de financement? Oui puis non. J'aurais pu être plus insistant, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas les achaler non plus, mais j'aurais pu faire mieux. Le travail se faisait en équipe, c'était de décider quel endroit on pouvait aller chercher de l'argent. C'est sûr que les coordonnateurs avaient déjà des bonnes propositions, là, comme le pizzaton, c'est de vendre des billets. C'est sûr que dans mon cas, ce qui était plus difficile, c'est le manque de contact dans la région, parce que moi, je suis tout nouveau, j'arrivais ici. Donc, difficilement vendre des billets à des proches. Je me voyais mal dire à ma soeur, mon père, qui sont à Québec, de descendre pour manger de la pizza. C'était plus ça. Ça fait que je connais vraiment pas personne. Donc, je me suis motivé. J'ai été au cégep une journée. J'ai réussi à en vendre. Je m'étais fixé un total de 10. J'ai réussi à en vendre 7 en une journée à la POC. Sinon, au niveau des cannes, on devait aller porter des cannes
soit quêter les gens, ou plutôt, moi, ce que j'ai dit, c'est que j'allais aller les porter dans des commerces. Je savais que j'ai été en porter 3, mais ça a été peu fructueux à ce niveau-là, mais l'intention était là quand même. Fait que oui, j'ai participé. Est-ce que tu es satisfait de l'implication des gens du milieu dans les activités de financement? Ah, moi, je trouve que oui. Oui, on a atteint notre 5 000 qui était fixé pour les coûts du projet. Quelle activité de financement t'a le plus stimulé dans toutes celles que vous avez faites? Bon, je dirais le pizzaton. C'est juste pour moi de vendre des billets à des gens que je connaissais pas. C'était une part de dépassement de soi pour moi, là, parce que c'est quelque chose qu'en réalité, je déteste faire. Parce que relié à la vente, j'aime pas beaucoup les vendeurs, j'aime pas vendre. C'est comme une incitation. L'incitation, j'aime pas trop ça. Mais bon, fallait le faire. Je l'ai fait. Ici, on se retrouve à la rivière, là où il y a de l'eau potable qui coule par un tuyau. On peut voir qu'il y a de l'eau potable et de l'eau non potable dans le fossé. Les gens du coin viennent ici s'approvisionner en eau dans des chaudières, dans des petits galons de jus comme Tropicana, etc. Et transportent ça jusqu'à leur maison. L'eau est très importante ici parce qu'ils doivent tous les jours venir en chercher, transporter ça sur leur tête, les petites filles les transportent aussi. C'est très important ici. Est-ce que le gaspille est pareil? Je vous dirais qu'on ne gaspille pas vraiment plus qu'eux parce que le lavage à la main prend beaucoup d'eau, le lavage de corps prend beaucoup d'eau. C'est juste que nous, il faudrait fermer notre eau quand on prend une douche puis peut-être pas prendre des bains jusqu'ici. Il y a 2 sortes d'eau. Il y a l'eau potable qu'on va couler par le tuyau, puis ils prennent aussi l'eau qu'il y a dans le fossé, que si on se rapproche un peu, on peut voir qu'elle est grisâtre. Elle n'est pas très belle. Moi, je la boirais pas. J'ai déjà plus confiance en l'eau qui sort du tuyau, puis même elle, je la boirais pas. Et quand on prend notre douche, souvent, c'est l'eau du fossé qu'on prend. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Est-ce que tu as hâte de partir du Kamouraska, même du Québec? Puis pourquoi? Oui, j'ai hâte. Puis en même temps, j'ai pas hâte. J'ai hâte parce que j'ai hâte d'aller découvrir une nouvelle culture, comment c'est là-bas. Tout. Dans un sens, je suis habitué à ma routine, ça va briser ma routine un peu. Il n'y a rien qui va être comme ici. Là-bas, il n'y a pas de feu d'intersection. J'ai hâte de voir les routes là-bas, comment c'est. Qu'est-ce qui va marquer le plus, c'est mon enfant, mon petit gars. Oui, j'ai hâte de partir parce que je veux voir une autre culture. Je veux voir d'autres choses que nos petites routines du Québec. Comme la poutine, les pizzas, etc., etc. Tandis que là-bas, c'est carrément le contraire. On ne sait pas exactement ce qu'on va manger. Nos habitudes de vue, on les verra pas. Ça va être du nouveau. Fait que oui, j'ai hâte. Est-ce que tu as des inquiétudes par rapport au départ? Non, j'en ai pas vraiment. À part peut-être un participant qui pourrait être stressant pendant le voyage, mais à part de ça, j'ai aucun problème. Qu'est-ce qui va te manquer le plus ou le moins? Ce qui va me manquer le plus, c'est des jeux vidéo. Puis ma famille. De quoi vas-tu le moins t'ennuyer? Des chicanes qu'il y a dans le Québec. Puis dans ma vie. Ouais. Ça va être de beaux petits congés. J'ai hâte de découvrir l'Honduras. J'ai hâte, même si j'ai peur, là, j'ai hâte de prendre l'avion. J'ai hâte de voir c'est quoi l'Honduras, les paysages, les animaux, leurs coutumes, tout.
Mais je suis vraiment stressée. Je suis vraiment nerveuse. Je ne sais pas depuis 2 semaines, là, ça doit être à cause du stress. Là. Qu'est-ce qui t'excite le plus à l'idée de partir? T'en revenais? Non, c'est pas vrai. Non, sans dire que... ma famille, j'ai hâte de voir la famille, voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Puis comment je vais me débrouiller en espagnol. Mais je vais m'ennuyer de mes neveux, moi. C'est un grand ennui, là, c'est mes neveux. J'ai vraiment hâte de partir parce que ça va être une nouvelle expérience. J'ai hâte de vivre cette expérience-là là-bas, comment que ça va être, puis comment que je vais me débrouiller aussi en langage, en espagnol, puis tout. Là. Et, ouais, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment un beau projet, puis c'est un projet que je veux faire. Ça fait depuis que je suis jeune que j'en parle, puis c'est là que ça se réalise. Qu'est-ce qui t'excite le plus à l'idée de partir? À l'idée de partir, je pense que c'est de vivre leur pays là-bas, de voir comment que ça marche par là-bas. Et, dans le fond, c'est quoi leur vie, c'est quoi qu'ils font là, dans le jour, puis toutes ces choses-là, là, les fins de semaine, les soirs, comment ça se passe, puis tout. Qu'est-ce qui va te manquer le plus et le moins? Le plus, je pense que c'est ma famille. Puis le moins, je pense que, je sais pas, c'est peut-être mon cellulaire qui va moins me manquer, mais même à ça, je l'utilise, je l'ai tout le temps dans mes mains, je l'utilise à chaque jour, mais là-bas, je me dis, je vais sûrement moins y penser parce que je vais tout le temps travailler, je vais être avec eux autres, avec la gang, puis tout. Fait que, ça va être le fun, on n'aura comme pas le temps de penser vraiment... à nos cellulaires, puis à notre vie au Québec, puis tout. Là. J'ai hâte d'être là-bas, d'essayer de quoi de nouveau. C'est un type de projet que je veux faire depuis longtemps, en groupe, à l'étranger, travailler avec une nouvelle culture, c'est des projets concrets qui peuvent aider. C'est quoi que je trouve stimulant. J'ai vraiment hâte de le faire. Là. J'ai hâte d'être dans l'avion. D'ailleurs, ça fait depuis qu'on est parti du chalet que je ressens un peu l'ennui. Tu sais, c'est comme quand t'attends une certaine fébrilité et d'impatience, là, puis là, tu cherches de quoi faire. Même chez nous, je me tourne les pouces parce que je pense à là-bas, tu sais. Qu'est-ce qui va te manquer le plus ou le moins? Honnêtement, en 3 semaines, je pense pas que je vais avoir le temps de m'ennuyer. C'est pas tellement mon genre. Moi, je pense que ça fait comme « Ah, je m'ennuierai pas de ma famille », ça a l'air bizarre, mais c'est ça. C'est pas chiant. C'est juste 3 semaines. Ça se peut que j'aille hâte de revenir pour leur conter ce que j'ai vécu, mais moi, ça me prendrait beaucoup plus que 3 semaines pour, disons, m'ennuyer même du Québec puis des choses ici. Avant de partir, si tu avais quelque chose à dire à ceux que tu aimes avant le départ, qu'est-ce que tu leur dirais? Je vous aime, gang! Puis, c'est une belle expérience que je m'en vais faire. Puis, j'espère vous voir quand j'en vienne. Je dirais de continuer à croire en eux, puis de jamais lâcher. Le I won't give up, il rentre bien dans ça. Ah là, tu vas me faire brouiller. C'est sûr que je les aime, puis que je vais m'ennuyer, puis que je suis pas partie pour 1 an, je suis partie pour 3 semaines. Puis mes petits neveux, ma petite nièce, je les aime, puis je pense à eux autres. Ben, que je les aime, puis que je vais revenir en santé, puis avec tous mes membres. C'est quand leurs proches partent d'une aventure comme ça, mais moi je leur dis inquiétez-vous pas, puis de toute manière, moi pour mon bien-être, physique, spirituel, j'ai besoin de ça. Laissez-moi partir en paix et je reviendrai tout sourire.
pas me voir comme un ami. Puis ça, je leur dis tout le temps. Il y a des gens là-dedans avec qui ça clique tout de suite. Hein. C'est des gens... on a des points en commun, on a des intérêts en commun. On pourrait facilement tomber dans l'amitié. Je me vois un peu dans ma personnalité. Là. Tu sais, je suis authentique là, dans ce projet-là. Puis ils savent que si moi aussi, là, ça file pas, ils vont le sentir eux autres aussi. Là, je leur cache pas. Là. Donc, je suis moi-même, mais en surplus avec un rôle de coordonnatrice. Pendant le projet, on peut dire oui, c'est des amis, mais c'est aussi des intervenants. C'est eux qui s'occupent de nous. Mais à l'extérieur du projet, c'est pas des amis, ça reste du monde qui travaille pour aider du monde. Moi, je dirais que c'est des intervenants. Amis, non. Moi, c'est professionnel. Hein? Les autres, c'est pas mes chums. C'est ceux-là qui vont m'aider à accomplir quelque chose dans le projet. Moi, j'ai appris ça très jeune, ça. Les intervenants, c'est pas tes amis. Au début, c'était des intervenants seulement. Bon, chacun de nos affaires, mais en même temps, il y en a qui viennent donner des coups de main dans notre vie. Fait qu'en même temps, ça vient des amis, puis en même temps des formateurs. Bien, plus ça va, on a tendance à les voir comme des amis, mais moi, personnellement, j'ai toujours tendance à garder une réserve, là, aussitôt qu'il y a un rapport de... Je les vois encore comme des formateurs et des intervenants qui sont là pour nous outiller, pour que tout aille bien.